Et bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Cahiers de la trompette. On sait peu de choses sur le compositeur dont nous parlerons aujourd'hui. Pourtant, si son nom pouvait laisser penser le contraire, Alexandre Sylvain Petit a laissé une grande trace dans le répertoire pédagogique de la trompette. Outre sa nouvelle méthode complète ou encore sa petite méthode élémentaire de cornet à piston, Alexandre Petit est l'un des premiers professeurs de cornet à avoir apporté tant de répertoire aux jeunes commençants, comme il aimait appeler les élèves dans les avant-propos qu'il nous a légués. Aujourd'hui, vous êtes dans les cahiers de la trompette et nous parlerons des grandes études préparant au concours du conservatoire d'Alexandre Petit. Que sait-on de l'auteur ? Malheureusement pas grand-chose. S'il n'a pas la chance d'avoir eu droit à sa page Wikipédia, comme Eugène Fauveau qui lui a succédé au CNSM et au Concert Colonne, ou encore Méry Franquin, professeur de trompette, son collègue au conservatoire, il est pourtant l'un des trompettistes majeurs de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Ses dates sont bien connues, il est né en 1864, il aura occupé de nombreux postes, professeur au Conservatoire de musique de Paris, cornet solo de la Garde républicaine et au Concert Colonne, ou encore trompette solo de l'Opéra de Paris. Il meurt alors qu'il enseignait encore au Conservatoire de Paris le 21 janvier 1925. C'est Lucien Fauveau qui le remplacera à partir du 1er mars 1925. Il signe toutes ses compositions d'une préface, avant-propos, pour aider les élèves à découvrir son travail et à le comprendre. Sa méthode est éditée en 1895 sous le titre « Nouvelle méthode complète de cornet à piston et d'instruments à piston ». Cette méthode est très complète. La partie 1, cours préparatoire, contient 163 pages. La partie 2, cours supérieur, en contient 296. Et la partie 3, cours complémentaire, porte sur un traité de coups de langue en mode staccato, avec un procédé pour en tester la régularité, des grandes études artistiques et la gymnastique quotidienne du soliste, qu'il appelle routine. Elle vient après la non moins connue méthode Arban parue en 1864, l'année de naissance d'Alexandre Petit. Et si le petit Alexandre a certainement beaucoup travaillé avec la méthode de son prédécesseur, cela ne l'empêchera pas de sortir son propre travail. Son recueil d'études est quant à lui publié en 1913, et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Nous venons d'écouter le début de la première étude. Le recueil de grandes études se compose de 12 pièces. Alexandre Petit l'intitule « La semaine du virtuose ». C'est la deuxième partie du recueil qui comprend en première partie études et exercices pour le cornet à piston et en troisième partie 15 études techniques et mélodiques pour servir d'introduction aux grandes études. Le tout est édité par Alphonse Leduc. Chaque étude fait environ 2 pages et est dédiée à un élève du Conservatoire de Paris. Il faut savoir qu'Alexandre Petit y a enseigné. Il était le collègue de Méry Franquin, professeur de trompette de 1894 à 1925, et a pris en charge la classe de cornet en 1910, succédant à Jean Mellet. Ainsi, la deuxième étude, par exemple, est dédiée à Lucien Gaubert, premier prix du Conservatoire en 1899. Chaque dédicace est suivie de la mention du diplôme obtenu par l'élève ainsi que l'année d'obtention. Nous venons d'écouter le début de l'étude numéro 4. Si beaucoup de noms nous sont aujourd'hui inconnus, quelques-uns ont toutefois une histoire à raconter. Tout d'abord, Jules Douane, premier prix en 1912, à qui l'on doit 2 pièces pour trompette, Divertissement paru en 1961 et Andante et variations en mi bémol paru en 1963. Marcel Lafosse ensuite, qui a eu un parcours prestigieux notamment aux États-Unis. C'est le frère du tromboniste André Lafosse, soliste et professeur reconnu.
Né en 1894, Marcel Lafosse obtient l'accécite au Grand Prix du Conservatoire. L'accécite, c'est une distinction récompense accordée à ceux qui, sans avoir obtenu de prix, s'en sont approchés. Sa carrière débute en 1926 avec le Boston Symphony Orchestra. Il travaillera notamment avec Adolph Herseth, très grand soliste américain, principal trompette du Chicago Symphony Orchestra de 1948 à 2001. Ils enseigneront ensemble au New England Conservatory of Music de Boston. Marcel Lafosse aura des élèves prestigieux tels que André Combe ou Roger Voisin. On peut également parler d'Émile Carrière qui sortira sur un 78 tours le fameux Merles-et-Pinsons avec l'orchestre militaire français sous le titre Cornet à piston avec musique militaire avec Pierre Vignal. Enfin, Lucien Gaubert, dédicataire de l'étude numéro 2, est le frère de Philippe Gaubert, flûtiste, qui écrira la célèbre pièce pour cornet Cantabile e Scherzetto, régulièrement jouée dans les classes de cornet. De nombreuses indications ponctuent les études. Bien observer les articulations indiquées, ne pas craindre surtout au début de couper chacune de ces études par quelques repos dès que la fatigue se fait sentir. À plein son, bien chanter en décomposant la mesure. Les indications sont variées et permettent à l'élève de bénéficier de quelques conseils au fur et à mesure de sa lecture. Chaque étude fait 2 pages et impose donc à l'exécutant une belle endurance. Pourtant, et on peut le souligner tant cette problématique reste d'actualité, aucune ne dépasse le La aigu. Un contrut, Do aigu, est indiqué ad libitum au choix donc dans l'étude numéro 12 à la fin d'un accord parfait en Do majeur. Une particularité qui, à l'ère des appareils dentaires ou des éternelles recherches de l'aigu toujours plus haut, toujours plus fort, fait du bien, alors merci Monsieur Petit. Cet extrait, début de l'étude numéro 12, ponctuera donc le 2e épisode des Cahiers de la trompette, l'émission qui dépoussière les vieilles études de trompette. Je remercie particulièrement Sophie Lévy de la médiathèque Hector Berlioz du Conservatoire de Paris pour son aide sur la recherche. La semaine prochaine, nous aborderons les 11 études de Roger Voisin. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager, en parler autour de vous. Je mettrai à nouveau mes sources dans la description. N'hésitez pas à aller chercher plus loin, à vous renseigner sur ce fameux Alexandre Petit et pourquoi pas aller travailler ces magnifiques études. Sur ce, je retourne faire des gammes encore une fois et au boulot pour la prochaine étude. C'était Fabien Flamand pour les Cahiers de la trompette. Merci à tous de votre écoute.